Sur le papier, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais de cette nuit d'horreur est née une amitié inédite, un lien indéfinissable comme une empreinte indélébile qui lie Christophe Molny, policier, alors à la tête de la brigade de recherche et d'intervention, à Grégory, ancien otage du Bataclan. C'est assez émouvant de la voir parce que j'ai cherché beaucoup de photos de moi ce soir-là et j'en ai jamais trouvé. Et pour moi, c'était important de voir une photo de moi pour m'inclure dans l'événement. Et j'avais besoin de preuves qui matérialisaient ma présence dans l'événement. Pendant plus de 2 heures, les terroristes transforment Grégory et 10 autres otages en boucliers humains dans un étroit couloir longeant ce balcon. Il a un rôle particulier aussi parce qu'effectivement, il était derrière la porte. Pour nous, c'était le tout premier sur notre passage. Mon rôle était d'écouter ce qui se passait derrière la porte et je devais rapporter tous les sons que j'entendais aux terroristes. Donc on tape à la porte, Grégory répond au premier de colonne. Et là, waouh, quelqu'un est là et quelqu'un va tout mettre en œuvre pour nous sortir de là. Passer à l'assaut dans un couloir avec des innocents au milieu et des terroristes de l'autre côté, c'est les pires des situations. Il faut quand même se souvenir que derrière la colonne, il y avait une seconde colonne qui devait passer sur la première si elle échouait. Enfin, il faut voir dans quelles conditions on intervenait. Mais Grégory, lui, ne veut pas de l'assaut. Moi, ma hantise qui me vient tout de suite en tête, c'est les terroristes. Ils vont venir tous les deux contre la porte et ils vont se faire péter. Et là, je veux pas, quoi. Et là, le coup d'après, la porte, elle s'ouvre. Il va y avoir un déluge de feu. L'assaut est réussi, les terroristes sont neutralisés, tous les otages sauvés. Pour moi, c'était impossible de ne pas les rencontrer pour leur dire merci. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les remerciements. On a fait notre boulot. C'est toujours délicat, on ne sait pas trop quoi dire. Je comprends que les ex-otages aient besoin de ça pour se reconstruire, c'est audible. Mais on n'est pas psy et je pense qu'il faut être extrêmement prudent, surtout dans les premiers temps, à ce qu'on leur dit, parce qu'on peut être très maladroit. Non. Mais peut-être faut-il s'éloigner pour mieux se rapprocher. En 2019, devant une assemblée de pompiers new-yorkais auxquels ils font un retour d'expérience, Grégory, le fan de Lego, fend l'armure de Christophe Molny. Cette amitié discrète les lie à jamais. On n'aurait pas forcément eu de raison de se rencontrer, on n'avait pas nécessairement des centres d'intérêt, voilà, mais on a été mis en relation, je dirais, par un drame, quelque chose d'abominable. Il en reste au moins ça de positif, quoi. Je pense que tant qu'on ne fait pas face à cette situation, on ne s'en rend pas bien compte. Mais quand on doit la vie à quelqu'un, c'est quelque chose d'assez fort.